Salut, aujourd'hui c'est vendredi et je vous propose, comme tous les vendredis depuis le début de l'année, de vous expliquer 5 termes médicaux compliqués que vous pourriez être amené à rencontrer en consultation chez votre médecin traitant ou chez un spécialiste. Aujourd'hui je vous propose 5 termes que vous pourriez entendre chez votre pneumologue si vous êtes amené à faire un test de dépistage de l'asthme. Et oui, on va donc se focaliser sur l'asthme aujourd'hui, donc je vous conseille de regarder la capsule pathologique liée à cette pathologie. Je vous la place pour rappel ici dans le coin de l'écran. Les 5 termes médicaux compliqués que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Atopie, métacholine, dyskinésie ciliaire, leucotriène et spirométrie. On y va? Et on commence avec l'atopie. L'atopie, c'est un terme que vous avez déjà peut-être entendu si vous souffrez d'allergie. L'atopie, c'est une prédisposition génétique à faire des réactions allergiques. Les personnes atopiques sont donc souvent plus sensibles que la population générale à certains allergènes, comme les pollens par exemple, mais également les acariens ou les poussières de maison. L'atopie, elle est souvent un peu familiale. On retrouve souvent un parent très allergique si les enfants en souffrent également. Et l'atopie est également un facteur de risque pour l'apparition de l'asthme. La métacholine, c'est une molécule qui est utilisée dans un test de dépistage de l'asthme. On réalise ce qu'on appelle un test de provocation bronchique dans lequel on fait respirer au patient une molécule que l'on appelle la métacholine. La métacholine, elle stimule les récepteurs muscariniques au niveau des bronches. Ceci provoque une constriction des bronches. Chez les personnes asthmatiques, dont les bronches sont déjà plus enflammées que dans la population générale, la réaction sera plus forte et ce test provoquera les symptômes de l'asthme. Le diagnostic sera alors positif. La dyskinésie ciliaire, c'est un trouble de la mobilité des cils des voies respiratoires. Vous le savez si vous avez regardé la vidéo sur les poumons, sinon je vous conseille de la regarder. Mais l'épithélium des voies respiratoires possède des cellules ciliées. Ces cils permettent de faire remonter dans l'arbre trachéobronchique les différentes particules qui pourraient s'y retrouver. En cas de dyskinésie ciliaire, le mouvement des cils est donc altéré et le mucus et les déchets qui se retrouvent dans les poumons ne sont pas bien évacués. Chez les patients atteints de dyskinésie ciliaire, on retrouve une toux chronique, des sécrétions muqueuses excessives et des infections respiratoires à répétition. Les leucotriènes, ce sont des molécules inflammatoires. Ces molécules jouent un rôle dans l'inflammation chronique que l'on retrouve dans les bronches, dans l'asthme. Ils sont impliqués dans la contraction des muscles lisses au niveau des bronches et provoquent donc ce que l'on appelle une bronchoconstriction, mais également une augmentation de la production de mucus bronchique. Il existe des médicaments que l'on appelle les anti-leucotriènes qui permettent de lutter contre les leucotriènes, ces fameux facteurs chimiques, et que l'on utilise spécifiquement dans l'asthme. Enfin, la spirométrie, c'est un examen diagnostique qui est utilisé en médecine spécialisée et en médecine générale pour évaluer la fonction pulmonaire d'un individu. Ce test permet de calculer la quantité et la vitesse de l'air inspiré et expiré par la bouche, et en définissant certains paramètres, comme par exemple le volume maximal expiré en 1 seconde, on peut déjà orienter le patient vers un diagnostic d'asthme, de BPCO ou d'autres pathologies pulmonaires. Il s'agit d'un tout petit appareil qui ressemble à un pistolet habituellement, dans lequel le patient doit effectuer certaines actions, comme par exemple faire une expiration maximale. Cet examen est très intéressant, il peut être réalisé facilement, bon bien sûr, à condition d'avoir le matériel au cabinet. Voilà, j'espère qu'en ce vendredi, vous avez à nouveau appris quelque chose. Promis, la prochaine fois que vous êtes champion de Scrabble ou si vous battez Mamie à ce jeu, vous penserez à moi, ok? Allez, passez une bonne soirée, un bon début de week-end. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!